Et il y a des accidents de micro à côté. Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Tchuss tout le monde. Donc c'est la rentrée à 3, puisque toi tu étais tout seul la semaine dernière, mon cher Damien. Oui. À tenir Enfin, la, pas tout à fait tout seul, puisque je rappelle que j'étais avec l'équipe tout seul, de... entre guillemets. Voilà, j'étais avec l'équipe de Madjab. Madjab, c'est le week-end prochain, je le rappelle, au double mixte. On a déjà suffisamment parlé la semaine dernière. À tenir la boutique. Et aujourd'hui, donc, nous avons un invité pour la next big thing, comme on dit aux États-Unis, n'est-ce pas? Avec Kader, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Kader. Bonjour Kader. Il est où ton papa, hein? Oula, là c'est peur pour les Alors, plus regarde, vieux. voilà. T'as Where's Your Daddy, tu as Who's Your Daddy, c'est pas la même chose. Non. Alors, Kader, qu'est-ce que tu viens nous raconter aujourd'hui? Une grande nouvelle. En fait, c'est un super spoil dans... ouais, Justement, il spoil pas. Voilà. Dans 2 semaines, ouais c'est ça, dans 2 semaines, C'est un ça, jour dans pour 2 jour, C'est pile poil. Hein. on inaugure le Lyon Game Show and Comic Con. Donc c'est un méga événement qui va se passer à la halle Tony Garnier, samedi et dimanche, donc le 22-23. Ouais. Et qui va réunir en fait tous les grands acteurs de la pop culture. Essentiellement pour ma partie, tous les acteurs comics. Puisque je Donc on suis, peut le dire, hein, tu es gérant d'une boutique comics à Lyon, Oui, très c'est connue, des amateurs. C'est ça. Qui s'appelle Comic Zone, pour ceux qui connaissent pas, mais ils doivent pas Oh être non, nombreux. ici, tout le monde connaît ici. Bah ici oui. C'est bon, t'es en terrain conquis ici, c'est bon. Et donc on a décidé de faire un événement vraiment qui regroupe tous les acteurs de la pop culture qui viennent du comics, de la série télé, du cinéma, de la bande dessinée plus traditionnelle, du manga, du jeu vidéo, du jeu de plateau, des web-séries, etc. De toutes les cultures de l'imaginaire, comme on dit en fait. C'est un peu ça, mais là, les cultures de l'imaginaire, en fait, c'est la marque déposée de mon pote Davy Attuil des éditions Peuple de Mu. Donc, Il l'a déposé. non, mais je lui fais un peu de pub. Ah, merci. Parce Donc que là, on va- dans ce cas-là, tu l'aurais fait de la pub, mais moi, je l'aurais descendu. Parce que déposer une expression comme ça, c'est criminel. Mais Ça doit être utilisé par tout le monde. ça serait génial. Donc c'est un petit Non, peu, ce serait non, absolument pas. ça serait Ce serait un plutôt crime odieux. un concentré de, on va dire, la pop culture sous toutes ses formes. C'est un ça. petit peu moderne, En actuel. gros, pour faire simple et pour se la péter 30 secondes, c'est un peu la Comic-Con comme on l'a rêvé. C'est-à-dire tout ce qui se fait pas ailleurs, on a essayé de le faire chez nous. Voilà. C'est la Comic-Con, mais pas américaine. Voilà. Ouais, et puis pas parisienne non plus. Et pas parisienne aussi. Soyons. Et non, Ce qui non, fait un mais double alors, handicap, déjà. vous savez l'amour que je porte aux conventions parisiennes. Je trouve ça très bien ce qu'il dit. C'est Romain. Il y en a marre du parisianisme. La vie de Romain. Désolé Léo. L'anti-parisianisme primaire. Léo est parisien. hein. Non. C'est pas de On l'anti-parisianisme. aime, alors, on aime nos, on aime En nos même temps, amis on s'appelle parisiens. Canu, hein, Radio Canu, Alors, je c'est rappelle Canu. complètement faux. Alors, Je suis voilà. toulousain de base. Alors, Faut bon, arrêter de voilà. déconner, les gars. Hein. Et Bon, bah ça pour tombe moi, bien t'es que tu parisien. sois toulousain, ça me fait une super transition. Et ben voilà, on allait en parler justement, mais on en parlera après certainement la petite intermède musicale. Mais effectivement, il y a un lien avec Toulouse et on aura l'occasion d'en parler un peu avec un petit peu T'as plus déjà bien de spoilé la précision. Kader, hein, franchement. Ouais. C'est chaud 2 semaines avant. En même T'en as temps, peut-être vous un peu allez- trop dit là, je trouve. En même temps, vous allez sur le site web, vous avez déjà le spoil à la base, quoi, je veux dire. Voilà. Oui, mais le web, c'est sûr. Mais tout le monde est au courant déjà. Mais bien sûr, tout le monde est au courant. Allez, on va commencer avec. Donc, on a commencé avec d'abord le générique de Crimi Mamie, inoubliable générique qui a été chanté ensuite, qui a été repris d'ailleurs en français par Claude Lombard d'ailleurs au passage. Mais alors Ça a été- quel générique? Parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est le tout premier. D'accord. Le tout premier, effectivement. T'as pas le nom en fait. Non, je l'ai pas sous la main. C'est-à-dire que pour avoir le nom sous la main, il faudrait que je Ah, j'aime double-clique bien ça. sur la prog et tout. Je le connais mon Damien, tu sais. Je fais là le premier générique, donc mais voilà alors. Ah ouais Voilà. Regarde, tu vois, P, Impeccable. tu vois, je double-clique et là j'ai prog. Ah voilà, Crimi Mamie, opening, Delicate no Skishite, Voilà. Takako Ota pour Eh, la chanteuse C'est quand même un Takako peu plus Ota, classe. qui n'est malheureusement qui ne peut se résumer qu'à Crimi parce qu'elle a bien essayé de faire, elle a sorti quoi, une quinzaine d'albums, quelque chose comme ça, jusqu'en 90. Ah oui, quand même. Et le souci, c'est qu'on l'a toujours associé que à Crimi. Et quand on l'a rappelé pour des projets, notamment télévisuels, dans les années 80, ce n'était que pour l'univers étendu de Crimi Mamie. Donc elle restera liée toute sa vie durant à cette ancêtre, mine de rien, des Et idoles Crémy, virtuelles, mine de rien. Crémy, une série basée sur la musique dont tous les génériques sont bien. Magical enfin, Girl, qui donc se transforme en idol, vous l'aurez compris.
Un concept éternel. Non, On va commencer, c'est pareil, à peu près à la même époque, peut-être 2 ans après, avec du. Puisqu'on en est à parler des choses comme ça en interne, c'est la combien? C'est la 1, c'est bon, c'est calé comme il faut ou quoi? C'est toi qui as calé, pour moi c'est bon, c'est la 1. C'est la plage numéro 1. C'est la 1. Bon, c'est bon, puisqu'on en est à. Vous êtes bien, vous êtes sur la 1. Voilà. Allez, c'est non. C'est la rentrée. Désolé. Samurai Trooper avec Samurai Hat. Ah oui, on reste dans. 04 78 39 18 15 pour nous appeler, on perd pas les bonnes habitudes. Non, évidemment, www.facebook.com/Moutekikanu, twitter.com/Moutekikanu et pour tout le reste. Et moutekiki-radio.fr. Et Kader est avec nous jusqu'à 10h moins quart. 10h moins quart. Ouais. On va dire. Allez.
水空挺無敵J'adore ce générique, j'y peux rien. Voilà, c'est pas quoi. ta faute. Écoute. Il n'y a pas aucun reproche. Ça ne se soigne pas. 88. C'est 80. Shin Ace O Nerae, donc les attaquantes, c'était la. Jeu c'était match. Les attaquantes. C'est top. Je sais pas match. Justement, on en discutait hors antenne, on confondait les deux séries. Ouais, et top. merci, Pendant que merci, t'étais en train les de gars. discuter tranquillou avec Kader. Merci on se disait, les mais gars. attends, Ace Merci, ou top? évidemment. Bien sûr, Ace. Donc la deuxième série d'OAV réalisée supervisée plus précisément par Osamu Dezaki, de 88, 12 épisodes absolument superbes, générique de début, Endless Dream, très très bonne série d'OAV, c'est vraiment de l'animation à l'ancienne, c'est absolument superbe. Alors c'était notre moment années 80, mais alors vraiment à mort quoi. Ouais, et donc on est toujours avec Kader évidemment, qui en prend plein les oreilles, il est content, il découvre des trucs là. Non mais on va le voyais bouger sur sa chaise, il était là. Ouais, Je m'éclate. C'est sympa en fait. On va essayer d'avancer un petit peu, mais on avait teasé un peu avant la pause concernant Toulouse. Donc du coup, on le dit clairement, c'est effectivement Comic Con plus le Toulouse Game Show, en tout cas l'expertise en termes de gros événements du Toulouse Game Show. Qui a rencontré qui? Comment s'est fait la rencontre? C'est quel est le facteur humain? C'est eux qui sont venus vous chercher? C'est vous qui êtes allés les chercher? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi ça. Alors, à la base, c'est ni l'un ni l'autre.
Justement, Voilà. je brûle d'en savoir plus alors. Alors, on a Là, tu l'équipe teases du sur le TGS. teasing, En là. fait, ouais, je fais du sur-teasing. Hein. Mais Moi, je viens du comics. Donc, Oui, alors ça c'est vrai. c'est des gros events chez nous. C'est un dessinateur de chez Marvel qui est un ami proche, qui me prenait la tête, il n'y a pas d'autre mot, pour que je rencontre l'équipe du TGS, donc du Toulouse Game Show, parce qu'il était persuadé qu'on pouvait faire des belles choses ensemble, etc. Et en parallèle, il faisait la même chose avec l'équipe du Toulouse Game Show. Donc pendant 3 ans, ils m'ont invité à venir sur leurs événements. Et comme je suis lyonnais, j'aime pas bouger, donc j'y allais pas. Voilà. Donc je déclinais à chaque fois. On est deux, hein. C'est ça. Là, on est deux, on est à côté, hein. C'est très bien. Le cliché des Lyonnais. Mais c'est Alors, le vrai, cliché c'est des vrai. Lyonnais qui habitent dans Lyon. Oui. C'est ça. Du coup, j'ai pris une maison à la campagne et maintenant je bouge. Et au bout de 3 ans, j'ai fini par accepter et puis voilà. Combien quoi. t'en as pris? Oui, parce que ça m'a permis de les voir travailler. Et dans mon esprit, j'y allais vraiment pas pour ça, quoi. J'y allais déjà pour faire plaisir à mon pote. Et puis voilà. Et en les voyant travailler, je me suis rendu compte que c'était les mêmes que chez nous, Ah, c'est une grosse machine, hein. mais en plus gros. Mm. Mais par contre, dans l'esprit, exactement identique à ce qu'on a monté avec l'équipe de BD Ciné Goodies, donc l'association qui gère la Comic-Con et d'autres événements comics. En fait, c'est vraiment une grosse famille. Tout le monde connaît sa place, tout le monde a son rôle, etc. Ah, c'est et tout le carré, monde hein. est attentif surtout aux besoins des autres. Et ça m'a marqué. Et du coup, on a commencé à parler de projet. Et on a monté un très gros projet qui va avoir lieu en avril sur la ville de Toulouse. Donc la re-teasing. Vrai gros teasing, puisqu'on Mais il y a du lourd. on vient de créer un festival international de comics dans toute la ville de Toulouse. Donc c'est un vrai méga gros truc. Donc là, c'est la première étape, en fait, le LGS. Et en fait, non. C'est pas la première étape. Ça s'est posé comme ça en plus, naturellement. C'est-à-dire D'accord. qu'on s'est dit, mais en fait, on est juste un peu débile à faire nos trucs de nos côtés, puisqu'on fait la même chose. Et on n'a qu'à le faire plus gros. Soyons copains, c'est mieux. Ouais. Hein, c'est mieux de bosser On ensemble. s'est fait des bisous, tout ça. Ça fait plus manga pas que si faut aller comics. aussi loin, en fait. Soyons copains, le pouvoir de l'amitié, tout ça. Mais C'est ouais. très shonen. Ouais, mais c'est un peu normal. L'équipe de Toulouse est plus manga et jeux vidéo que comics, donc on a plus le pouvoir de l'amitié que le pouvoir des gants, de l'infini, etc. Ah, le monde. Ah là là. Les références. Non, mais Il y a des bromances Non, dans les comics aussi. Hein. Oui. Les mecs sont En fait- prêts à mourir pour leurs potes. Oui, bah ça En fait, existe bien aussi. ce qui est bien, c'est que c'est complémentaire, effectivement. C'est que les C'est, domaines sont complémentaires et que les choses peuvent s'associer. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je suis, comme vous avez pu vous en rendre compte, une vraie bille en culture Jap, en culture jeux vidéo, etc. Et par contre, on a une expertise dans le monde du comics. Et eux, c'est l'inverse. Du coup, les deux ensemble, on espère, normalement, ça devrait donner un événement assez agréable à vivre. Et concrètement, justement, alors cette complicité, tu me parlais du fait que le TGS était plus manga et jeux vidéo, et donc c'est eux qui sont venus avec l'idée d'organiser une étape de la Coupe de France de cosplay pour Lyon, justement. Oui. Parce que je rappelle le Oui, principe, oui. la Coupe de France de cosplay, c'est plusieurs étapes régionales avec une grande finale nationale. Ça tombe bien au Toulouse Game Show. C'est exactement ça. Donc Donc du en coup, fait, le TGS, c'est partenaire de la Coupe de France de cosplay. Et donc c'est tout naturellement qu'on accueille une étape à Lyon. Mais on l'accueille d'une façon assez inédite, je dirais, pour les cosplayers. Puisque chez nous, en fait, tous les cosplayers qui participent ou non au concours cosplay auront accès à une loge. Donc c'est un minimum. Auront un catering, parce qu'il faut pouvoir se désaltérer et bouffer un petit bout quand on déambule dans des allées. On doit pouvoir changer sans se faire reluquer, sans être pris pour un monstre, etc. Tous les participants au concours ont leur invitation sur les 2 jours, etc. En fait, on les accueille comme comme les stars qu'ils doivent être, puisque c'est eux qui font le show de toute façon de tous les salons. Et, Oui, que ce soit en off ou sur scène, en fait. c'est ça. Donc cosplayers, welcome, hein. Friendly, comme on dit. Oui, complètement. Et en plus, on le fait vraiment pas du côté racolage, etc. C'est Sébastien qui est le patron de l'équipe du TGS et cosplayer à la base. Donc pour lui, c'est hyper important.
Ah ouais, non, mais ça fait partie aussi de l'histoire du TGS. Donc, Damien, tu pourras peut-être le dire plus précisément, mais pour situer un petit peu par rapport aux gens qui ne le sauraient pas, le TGS, c'est à peu près combien de personnes? Beaucoup, je ne sais pas. J'en sais C'est dans absolument les, rien. Par contre, c'est quand même du. Toi, tu le sais. c'est le palais bien. des expos quand même qui a été. Les chiffres réels du dernier TGS de décembre, on était à 56 000. Quand même. C'est monstrueux. C'est monstrueux, hein. C'est le plus- 56 000, c'est monstrueux. C'est le plus gros salon de la région sud-ouest. Et là, je C'est- vous donne des c'est chiffres en- réels puisque j'y étais au comptage. Ouais. Donc là, c'est pas les chiffres annoncés, presse, etc. Quoi. C'est- Le 56 000 yens, il a gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il y avait un peu plus que 56 000, mais ouais. Ah oui, il y en a toujours un peu plus. Donc, Parce que à Lyon- tu comptes les gens que tu visiteurs, alors qu'il y a Oui. beaucoup d'autres personnes qui C'est tournent. ça. À Lyon, pour avoir une idée, à peu près, vous estimez, en tout cas, vous espérez combien de personnes? Alors, nous, c'est pour une cette plus petite première. salle que celle qu'on prend à Toulouse. C'est quand même la Altony Garnier C'est pour la les Lyonnais, Altony c'est quand même Garnier. pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais par contre, on est limité en capacité, donc on est sur 15 000 personnes. Ok. Voilà. Pas mal. Oui. Non, à Toulouse, si pour les gens qui savent pas, moi je connais tous parce que je suis né là-bas, mais c'est vrai, ils sont à la Beige. Je crois que c'est toujours à la Beige ou ça bouge. Non, Non, la c'est Beige, sur c'est l'île. le petit événement du Ah, mois ok. d'avril. Donc ça Par peut contre, changer, sur ouais. le parc des expos, Voilà, c'est le de nouveau parc Toulouse, des expos à tout. c'est ça. L'île Donc du là, Ramier, il y pour a ceux qui l'intégralité connaissent, du voilà, parc c'est des expos, ce qui représente 4 fois la Altony Garnier. Boum. Non, mais En c'est termes de superficie, Expo à Lyon. En fait, c'est Eurexpo. Ouais. Voilà. Non, c'est Alors, pour bon, vous c'est donner bon. une idée, voilà. Merci Léo. C'est Eurexpo à Lyon. Effectivement. imaginez les 3/4 d'heure expo plein. C'est ça. Non, c'est grand. Bah non. En fait, j'ai On l'a jamais vu. en fait. On l'a jamais vu. J'ai un La peu. foire de Lyon. J'ai un peu. Ah, c'est vrai. La foire de Lyon. Ouais. La foire de Lyon où il y a quasiment il y a tout deux le. halles. tout le Bah palais. eux, ils ont tout, vraiment tout. Donc Bah, ils occupent tout l'espace. un ouais. tout petit peu moins que la foire de Lyon. Ouais, c'est pas mal. Quand Mais même. c'est pas mal. non, c'est grand. Le TGS, c'est très 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 grand. ouais. Et est-ce que tu peux, alors à 2 semaines, nous annoncer de Mais l'invité? attends. Ah non. Attends. On va prendre une petite pause musicale. Ah, pardon. là, maintenant. Ah, moi, je suis trop gourmand. Et moi. ça, c'était notre 3e thématique. Alors, Teasing. Ah ouais, mais mec, on allez. fait encore du Moi, c'est la teasing. rentrée. Moi, c'est la rentrée, mec. Je suis Ah bah, sur la ligne de Il est départ. tout bouillant, le Romain. on Je peux lâcher un nom Vas-y. pour l'année prochaine. Attends. Oh, déjà. En fait, alors, avant de lâcher un nom pour cette année, il va lâcher un nom pour l'année prochaine. Il est bon, hein, quand même. hein. Il est bon. hein. Bah, vas-y, si tu veux. Vas-y, lâche. Bon, allez, vas-y. Pour l'année prochaine Ah, bah, tu. Comme ça, on peut enchaîner derrière. L'année prochaine, on a un petit nom du comics qui s'appelle John Romita. Oh, bah. Boum. Allez, boum. Voilà. Oh là là. Oh putain, mais c'est énorme, quoi. Ouais, c'est un nom. Hein. Donc là, c'est officiel. hein. J'en ai 17 Tu vas pas à te faire annoncer tu vas- pour l'année Tu prochaine. vas pas te faire lapider en l'ayant Pas du tout, annoncé. C'est pas bon, du c'est tout, pas du officiel. tout, pas du Ok. tout. Allez, pause maintenant avec un titre d'actualité, hautement d'actualité, puisque c'est le thème de Grandia. Ça tombe bien, puisque Grandia 1 et 2 vont être réédités sur la Switch. Et c'est le très grand Noriyuki Iwadare qui a composé, bien entendu, les bandes originales de ces 2 immenses RPG, malheureusement méconnus, puisqu'ils sont sortis à l'époque de la très grosse hype de Final Fantasy. C'était le 7, le 8 et le 9 à l'époque. Et c'était les concurrents, en fait, de chez Sega. Et ça, donc, c'est des jeux qui ont eu leur succès, mais qui sont tombés effectivement face à un mastodonte qui prenait véritablement Je te raconte un du peu, poids effectivement, à l'époque. Et aussi, ça a eu toute une valeur pour moi, puisque Les vieux briscards on du a fait partie d'un groupe cosplay Grandia 2. les vieux mine de rien. briscards du Voilà. RPG là, hein. Allez. Mais là, c'est Grandia 1, celui de la Les Saturn. broquet-schnock du RPG. Le thème donc du tout premier Grandia, celui de la Saturne.
Et ça fout la pêche de bon matin, ça. Ah ouais. C'était tiré donc de la BO de Space Channel 5. Donc vous l'aurez compris, c'était un petit medley Sega avec pour commencer donc le générique du tout premier Grandia, excellent RPG de la Saturn et qui est sorti avec un deuxième épisode sur la Dreamcast. Et ben du coup derrière on est passé à la Dreamcast avec l'un des jeux légendaires de cette console de Sega. Il s'agit de Space Channel 5, bien entendu, et je crois que cette chanson-là apparaît à la fin, la version évidemment orchestrée comme il faut. Elle, c'est le générique de début, mais je crois que celle-ci arrive à la fin. C'est très, très dansant. C'est fait pour. Oui. Je vous rappelle quand même que Space Channel 5, pour ceux qui n'ont pas connu, effectivement, je vous parle d'un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître, c'était un jeu de mémoire rythmique, donc il fallait reproduire les mouvements que la jolie Oulala nous montrait à l'écran. Il fallait reproduire sur la manette. Oui, l'héroïne s'appelait Oulala. Oui, Oulala. Oulala. C'est très texavresque. Ouais. Mais alors complètement. C'était totalement ça. C'est Miss Vavavoum en français, je crois qu'il l'avait traduit comme ça, les C'était meufs, nul. les femmes fatales de Tex Avery. Et Kader nous regarde comme allez. des aliens. Non mais Tex Avery, pas voilà, voilà, t'inquiète. Tex Avery, ça je connais par contre. Oui, Ah mais bah oui, Tex Avery ne là, sera ça pas va, je suis invité au Je prochain. suis assez vieux Ah, pour connaître ça. Il s'est rattrapé aux branches là. Ça cartoon tout ça, quoi. C'est bon, quoi. Voilà. Ah quoi. putain, ça cartonne. Bon, Ah, bref. ben, avec Marc Tosti. Allez. Alors, le problème, c'est qu'on est tous les trois ensemble, ça part tout de suite. Oh putain, tu te rappelles. Voilà. Donc voilà. Là, on a un Donc, invité quand même. Bon. On a commencé à teaser sur les invités, va falloir continuer justement le travail. Donc qui viendra à cette Lyon Game Show? Vous, déjà, j'espère. Grand plaisir. Et Forcément. toi qui nous écoutes. Mais bon, Mouteki en invité, ça Oui, peut te finir toi à là, remplir, dans ton lit ou devant ton café, bien sûr. Voilà. Mais en invité, alors on va essayer de faire concis, précis. On a 73 artistes en dédicace sur le salon. Donc toujours artistes- confondu, hein. Non, artistes comics. Ah ouais, d'accord. Ok. Ensuite, Voilà, juste. Non, mais en fait, ça l'a calmé, mais vous l'avez pas vu, mais ça l'a calmé d'un coup. Comme on dit dans Ah le bah non, je truc, pensais pas que c'était autant. là quoi. normalement, je comme on pose dit, le ça micro. pose- tu vois, voilà. ça pose le game. tu C'est vois. exactement ça. c'est- Donc on a 73 artistes en dédicace sur les tables de la Comic-Con. On va avoir l'équipe de Noob, on va avoir l'équipe de Camelot, on va avoir Richard Dean Anderson, on va avoir Passepartout, tiens, qui va se promener dans, Oui, je sais qu'il dans fait la des- Comic-Con ouais. et qui est hyper agréable. Apparemment, il est comme adorable. personne, André. Ouais, ouais. On va avoir une trentaine d'illustrateurs, comment on peut dire ça, indépendants. Voilà, d'artistes indépendants, quoi. Ouais, Oui, voilà, c'est ça. oui, c'est ça en fait. On va avoir des acteurs qui sont spécialisés dans le doublage et dont les voix ne vous sont pas inconnues, puisqu'on va avoir Dragon Ball. Donc Brigitte Lecordier. Brigitte Et Lecordier. Qu'on On va avait avoir- reçu, enfin dont on avait passé l'interview au printemps dernier, On va avoir Sangoku. Donc, Patrick Borg, donc Patrick Borg, qu'on a interviewé il y a des années de ça. avec sa grosse voix bien grave. Très grave. Exactement. Mais on va avoir aussi, pour les fans de Star Trek, on va avoir Worf. Donc Benoît Allman. Ouais. Et c'est vraiment, mais vous, ça ratisse, mais genre, ah ouais, c'est pas un week-end en fait, il faut prendre une semaine là. C'est ça. On va avoir aussi sur la scène pas mal de groupes qui vont se succéder, d'artistes musicaux. Donc on a les Arrangers, on a Starry Sky. Oui, Starry Oui, Sky. Starry Sky qui donc est On a Neko. le week-end prochain au Mont Galaxy et qui vient la semaine d'après à Lyon. C'est ça. sur le la scène. dimanche, il me semble. Oui, le dimanche. On a Neko, on a Bernard Minet aussi, pour ceux qui connaissent. Alors, et je crois qu'il est, enfin. Bon, il est à peine connu. Vous, vous me direz si je me trompe, je crois qu'il est jamais venu à Lyon, hein, Minet. il me semble Lyon, pas. je crois pas. À Lyon, non. Pourtant, il a fait beaucoup de villes. Non, mais Lyon, je oui, crois pas. à Lyon, pas. je crois pas. Donc, Lyon, je crois pas. Donc voilà. Donc ambiance assurée. Oui, Top normalement, délire, méga groove. normalement, un petit Ça peu c'était d'ambiance. Boris. On va avoir parmi les invités remarquables comics. Donc là, je vais me faire des ennemis puisque je ne vais pas les citer, mais je vais citer certains autres. Mais on va noter quand même la présence de Monsieur Higgins qui travaillait sur les Watchmen, sur Judge Dredd. Qui nous présentera en avant-première mondiale le court-métrage de son univers étendu réalisé avec David Fakrikian, qui est journaliste à première pour ceux qui... Voilà. Ok. Donc, il y a du gros event en plus. Voilà, le dimanche, on on finit par la présentation en avant-première mondiale de l'univers étendu sur les super-héros de la Renaissance de Higgins et Fakrikian.
On va avoir aussi Esad Ribic qui s'est fait remarquer énormément sur son run de Thor, Tueur de Dieu, le titre français qui est sorti chez Panini, qui nous fait le plaisir d'être là et qui nous fait aussi le plaisir de signer la variante cover exclusive qui sera disponible uniquement sur le salon du Avengers numéro 4, donc avec une couverture exclusive limitée à 300 exemplaires. Collector. Voilà. Vous le voyez pas, mais il a la banane Roman depuis tout à l'heure. Bah non, mais heureux, c'est hallucinant, hein, tous ces. heureux le Romano. Mais ce qui est génial, c'est qu'on va avoir sur le même pour une première avoir sur le des même exclus salon. comme ça, c'est énorme, quoi. Alors, on a des exclus, on a énormément d'avant-premières chez Panini. Il y a 8 titres qui sortent en avant-première, dont le Rise of Black Panther, dont le Deadpool Kill Marvel Universe Again, etc. On a des avant-premières aussi chez Urban Comics qui sera également présent, donc avec du Batman et Robin Adventure. Et il faut savoir quand même que c'est très rare. D'avoir les deux sur le même salon ? Non, enfin d'avoir surtout des avant, oui, mais d'avoir des avant-premières et particulièrement chez Urban, clairement, oui. qui n'en fait, à ma connaissance, c'est la 3e fois qu'il le fait. Ouais, voilà, c'est très très rare, donc c'est une grande marque de confiance de cet éditeur qui est leader sur DC, quoi. C'est ça, il nous fait 4 avant-premières pour la Comic Con, avec David Rubin en dédicace sur son stand. On va avoir aussi Glénat Comics qui sera présent avec pas moins de 7 auteurs en dédicace, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 7 je crois de mémoire. Dont Nicolas Karamidas et un très 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 bon ami à moi, monsieur Alberto, qui va pouvoir dédicacer le dernier tome de Letter 44 normalement. Absolument. On va également avoir Delcourt Comics avec du très lourd, puisqu'on a Eric Powell qui sera là. Eric Powell, c'est pareil, c'est du nom, mais c'est énorme, quoi. C'est The Goon, c'est Chimichanga, c'est Hillbilly, c'est des trucs comme ça. On va avoir Lorenzo De Felici aussi chez Delcourt Comics qui vient de signer Oblivion Songs avec Robert Kirkman. Kirkman, c'est le papa de Walking Dead. Donc voilà, je vous la fais un peu courte comme ça, mais on a tous les acteurs du comics, tous les éditeurs majeurs, mais aussi tous les petits éditeurs. Donc Aquileos, Bliss Comics avec une avant-première avec Alberto Ponticelli et son superbe album sur Urgence niveau 3. On va avoir Original Watt, c'est un éditeur lyonnais qui arrive avec Jean-Yves Mitton et Siro Tota. Donc Jean-Yves Mitton, grand nom, hein. 2 légendes du comics français. On a aussi du Olivier Vatine, on a énormément. On va avoir du beau monde, mais alors vraiment laisse du beau tomber, monde. quoi. Mais c'est pas 15 000 que vous allez faire, On n'a pas de place pour prendre plus. Donc prenez vos billets en ligne. Et il y en a, ils vont pleurer, quoi, ici. Ouais, putain. J'ai malheureusement comment dire, l'œil sur la pendule. Donc malheureusement. Pour une fois, tiens, ça change, hein. Oh, alors ça c'est méchant. C'est petit, c'est mesquin. Et c'est en la plus, vanne de rentrée. Alors ça va être l'heure pour moi de vous quitter en plus. Mais aussi, voilà. Parce que j'ai un vrai travail en plus de faire. À noter les aussi gens pour faire la transition également avec tout ce qui est web série. Donc il y aura aussi des web séries, je pense à Noob notamment qui sera là. Il y aura aussi pas mal de monde. Davy Mourier aussi, puisqu'on parlait de web série, puisque ça a été l'ancêtre des web séries. Qui sera là en dédicace avec toute l'équipe d'une case en moins, hein, tous les auteurs de la collection Une case en moins qui sera là et qui seront tous en dédicace. On parlait d'ancêtre de la web série. Voilà, Une case en moins fait partie des vidéos qu'on voyait tourner sur VHS et sur CD vidéo à l'époque. Un espace jeu de plateau, c'est super important. Un espace jeu de plateau qu'on a offert à la Fagira qui va pouvoir nous présenter plein de choses. La Fagira, c'est l'association qui gère les associations autour du jeu dans le Rhône-Alpes. On a un espace rétro gaming, un espace PS4, un espace Nintendo, etc. Un espace rétro gaming également, ça faut effectivement en parler. Il y aura pas mal de choses également. Oui, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça pour faire relativement pour faire simple, on va avoir plusieurs sites, puisqu'on aime faire les choses simples. On a le site lgs-lyon.com qui va regrouper l'intégralité du programme, l'intégralité des invités. On a un site spécialisé pour la partie Comic-Con, parce que la Comic-Con est très 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 grosse. Et dans le salon et en réalité, donc on a besoin d'un deuxième site pour aller plus en profondeur sur le programme. Vous avez notre Facebook, notre Twitter, à chaque fois Comic-Con ou lgs-lyon.com. Pour finir, prenez vos entrées à l'avance. Ne faites pas l'erreur d'arriver sans vos billets d'entrée, c'est l'enfer. Ça c'est important, hein. C'est l'enfer sur place, à attendre 3 heures pour passer en billetterie, ça vaut pas le coup. Plus de ça, alors après ça c'est pas de votre fait, mais il y a aussi les barrages de sécurité pour voir si tout le monde a bien ce qu'il faut, ou en tout cas n'a
n'a pas apporté ce qu'il faut pas, etc. etc. C'est exactement Donc, ça. voilà. Donc renseignez-vous avant, allez sur notre site, la billetterie est en ligne, vous pouvez aussi prendre vos billets à Comic Zone directement en physique. Non, Pour mais ceux qui n'hésitez veulent pas à aller. payer, Ah, n'hésitez pas à on aller. peut aller dans la boutique en disant bonjour, je voudrais une place pour. C'est ça. Bonjour, possible, Kader. ça. Et on vend Ah, tous c'est les vous, jours, Kader. tous les jours. On fait un peu de pub. C'est vous, je vous ai entendu à la radio. Alors, Comic Zone, c'est simple, c'est rue Garibaldi, c'est à la sortie du métro Garibaldi, voilà. Comme ça, tu. Oui, c'est ça. C'est C'est tout super simple. Sache qu'on fait excessivement, rarement, voire exceptionnellement de pub dans cette émission, puisqu'on tient à notre indépendance et on le fait pour toi, parce que voilà, que Et on les touche gens, pas un rond. que les gens, Non, mais c'est vrai, on que touche les pas un gens rond. puissent aller aussi te voir dans la Pour la- boutique et aller pour voir acheter les Comic billets, Zone. pour qui acheter est, les billets en fait. Non, mais Pour c'est- acheter les c'est- billets ou pour adhérer à l'association, parce que on est une association et on Ou fait pour ça aller avec, taper la discute avec Kader qui a un puissant fond de connaissances exemple. sur le comics par exemple. aussi. Voilà, aussi. Et comme j'ai énormément de temps, j'invite tout le monde à passer vous voir. Et d'ailleurs, de s'en aller, tellement il y a du temps. C'est exactement ça. Tu es un Merci homme de m'avoir occupé et reçu, on en tout cas, comprend. j'espère tous vous voir. Juste avant de partir, je sais pas si vous faites ça habituellement, etc. Mais s'il y a un auditeur qui a, c'est quoi le numéro de téléphone 04 78 39 18 15. Voilà, qui appelle et qui veut venir à la Comic-Con gratuitement, c'est mon invité. Eh ben, Joli. voilà. Joli. Donc, Je ne sais juste pas où se trouve le il vous courrier reste téléphonique. 12 minutes, les enfants. Il est là ? Ah, il est là, oui, effectivement. Oui, parce que ça a changé. Et alors, Effectivement. là, vous le voyez pas, mais j'ai l'invite là. Invitation. Putain, sur du beau carton et tout, et c'est la classe. Hein. Ou au pire, Bon, bah, on fait s'il un- l'appelle pas, je vais la garder. Hein. C'est la seule invitation que je remets. Au pire, on fait un petit Ah, jeu média. au pire, on fait un petit jeu pour la gagner et puis voilà. Elle est là, elle est sur la table. Hein. Voilà. Si Voilà. c'est pas gagné d'ici la fin de l'émission, on fait un petit jeu, on pose une question et puis voilà, le premier à répondre aura sa place. Allez, on enchaîne sur. Kader, merci. Hein. Voilà. Merci. Et puis, tu reviendras nous faire un petit compte rendu post-salon, de toute façon. Merci beaucoup Kader, on se retrouve du coup à la LGS Lyon, c'est dans 2 semaines, 22 et 23 septembre et ce sera à la Halle Tony Garnier, merci encore. Duz, Shura, Gintama.街角は色めく少女らの縄張り
cinquième générique, cinquième opening, voilà, de Gintama Does, le groupe Shula, pour la chanson juste à l'instant sur Muteki. Donc on remercie encore une fois évidemment Kader pour la Sacré Kader, Game il est Show. parti Ce en sera dans courant 2 là, il semaines. est parti ouvrir sa boutique. Eh ben, non mais c'est ça en plus. Oui. C'est en direct, hein, je rappelle Muteki, donc quand il faut partir malheureusement. On va peut-être enchaîner avec effectivement, donc pour l'instant personne ne nous a appelé. On rappelle que si vous nous appelez là maintenant tout de suite pour les 8 minutes qui restent, eh bien Il y a une invitation, les une enfants. invitation pour la Lyon Game Show à gagner, et on va enchaîner vite fait puisque malheureusement on a relativement peu de temps sur les différentes news très très vite avec donc les prochaines conventions. Les prochaines conventions, c'est pas compliqué, il y a ce week-end l'Another Convention à Rouen, au Scarabée à Riorges pour être plus précis, avec une animation, un grand spectacle, 2 grands spectacles de cosplay. Donc il y a effectivement un concours, des choses comme ça, mais il y a aussi des gens qui ont préféré faire vraiment une grande animation en chorale, vraiment genre comédie musicale, vraiment de la manière dont on avait des comédies musicales autour de Hairspray, autour de High School Musical et des choses comme ça. Et donc ce week-end ce sera aujourd'hui sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et le dimanche ce sera sur The Greatest Showman, donc show cosplay à ne pas louper du côté de Ok. Rouen. La semaine prochaine bien entendu Madjap, convention sur le cosplay et le Japon, et ce sera au double mixte à Villeurbanne pour être plus précis. Il y aura également d'autres conventions, je pense notamment à Comics Games du côté de Sorgues à côté d'Avignon, Fantastic non c'est beaucoup plus tard, Saint-Manga à Saint-Lenoble, c'est dans le nord, Mangadax à Dax également, Mangalaxy à Valence, on en a parlé puisqu'il y aura notamment Starry Sky sur scène, Starry Sky qui sera le week-end suivant, on l'a dit, à Lyon sur la scène du Lyon Game Show. Voilà pour Et les donc dans prochaines conventions de Dans ces 2 semaines, prochaines le semaines. LGS. Et donc dans 2 semaines évidemment le LGS. Très vite également on a quelques concerts, et notamment le retour de Kamijo, ex Versailles, ex La grande reine. Kamijo. Eh oui, l'éternel Kamijo, il ne mourra jamais, il sera en plastique de toute façon à la fin de sa vie, et ce sera le Je 22. pense que c'est déjà le cas. Hein. J'en sais rien du tout. Le C'est là, 22. J'aime bien me faire des amis, moi. Mais par contre c'est à ne pas louper parce que c'est un véritable, c'est un vrai show à l'ancienne de visu, et on se moque, mais en réalité moi je suis partagé entre le fait d'aller à la Lyon Game Show et d'aller à voir Kamijo, et ce sera à Paris, ce sera au Backstage by the Mill le 22 septembre prochain. On aura l'occasion de parler des concerts d'octobre ensuite, parce qu'il y a pas mal de grosses guitares en octobre, grosses guitares japonaises. Le dimanche 14 octobre à Paris, Diran Grey, grand retour, premier concert depuis mais alors, 2005. Non, mais je vous le dis parce faisais que un teasing pour octobre, pour alors dans ce une cas-là fois, il y a aussi un concert à Lyon, il y a pour Green Eyed une Monster fois, le 5 octobre. je vais y aller, etc. et pour une fois, je pourrais vous en parler. Pour une fois, je vais aller faire un concert à Paris. Attends, Romain sort de chez lui pour aller voir un concert. Bah, je sors de chez moi tous les jours, hein, mais Truc de fou. Ouais. là, je vais aller C'est ce à qu'on dit. Paris. Oui, monsieur, dame, C'est je ce vais qu'on à la dit. grande ville. Le week-end prochain également. Oudou. Juste pour en terminer avec les concerts très vite, il y a un groupe japonais-allemand, voilà, je cherchais le métissage, japonais-allemand qui se balade en ce moment en tournée en France. Ce sera à Douai, à Paris, à Nancy. Il s'agit de I Promised Once, et donc 3 concerts à Douai le 10, à Paris le 11, à Nancy le 12, voilà, dans cet ordre-là et pas autrement. Voilà, j'aurais voulu également vous parler notamment de la semaine japonaise sur Arte. Allez voir justement le site de la chaîne et également le compte YouTube de la chaîne franco-allemande, bien entendu. Mais il n'y a pas tout. Il y a pas toutes les émissions, pas tous les reportages malheureusement, mais allez voir quand même un maximum de choses autour de ça. Il y a beaucoup de reportages, de documentaires. On aura l'occasion d'en reparler, notamment Tokyo Girls que j'avais déjà vu il y a quelques années de ça. Et les gens, ça fait réagir évidemment beaucoup de gens, mais on aura l'occasion d'en reparler. Le fait que effectivement, je trouve beaucoup de mélancolie dans ce reportage, mais tout ça mériterait d'être développé, tout ça mériterait qu'on en discute, et on en a malheureusement pas le temps. Est-ce que vous avez également quelques news, parce que je monopolise toute l'antenne, mais du coup, heureusement que non, vu tout ce que t'as balancé. il y a beaucoup de choses à dire, Moi, je suis j'en ai- désolé. Bah ouais, juste une news de sport parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça mérite donc qu'on en parle. À l'US Open, 2 Japonais ont marqué le coup cette fois-ci, puisque Keiichi Nishikori éliminé en demi-finale, mais a atteint les demi-finales. Et puis surtout ce soir, à 22h heure française, il y a la finale de l'US Open femmes avec une japonaise, Ah ce oui, qui n'est exactement. jamais Oui. arrivé. Et elle Avec s'appelle japonaise. Osaka, c'est ça? Osaka. Ah, zut, Je ne sais plus, Du coup, mais- tu vas donner le. Mais son nom de famille, c'est Osaka, effectivement. C'est Osaka. Et Ouais, tu vois, j'ai plus le C'est nom pas parce grave, que j'ai c'est plus pas le grave.
Et voilà. Mais en tout cas, non, c'est la première japonaise et surtout c'est une métisse aussi, donc ça marque Naomi. Voilà, chercher Naomi Osaka. Parce que j'avais Nao. J'adore ce prénom. Ouais. Naomi. Non, parce que j'avais une autre Nao, j'avais Naota en tête, c'est pour ça que j'ai fait c'est pour Naota. Mais Naomi Osaka, voilà, il faut pour les fans de tennis, il faut regarder ce match parce que voilà, ça peut marquer l'histoire du tennis japonais. Voilà, et puis j'allais dire effectivement que retrouvez-moi avec Epic, avec Madjap. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au cosplay, n'hésitez pas, voilà, tout simplement. Voilà, donc on va se quitter dans un instant sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On se retrouve avec Visage d'Amérique latine et il va être question de Brésil. Ça tombe bien, à part si tu as quelque chose de... Vas-y, je t'en prie. Eh bien, on va terminer avec une métisse, une half. Nippo, brésilienne justement, une petite Kaori Hayato, c'est un titre qui a déjà quelques années, une grosse dizaine d'années, et qui s'appelle Niji Arco Iris, puisque du coup c'est arc-en-ciel en japonais, arc-en-ciel en portugais, et je vous propose de vous quitter avec cette très jolie chanson, donc Kaori Hayato, qui est elle native du Japon, mais donc vous l'aurez compris, métisse japonaise et brésilienne à la fois. Mélange caliente. Et donc, puisque personne ne nous a appelé durant l'émission, on va faire une petite question comme ça sur le Facebook de Mouteki. Il y aura une invitation à gagner pour le Lyon Game Show dans 2 semaines, donc à la halle Tony Garnier. Et la semaine prochaine, il y a émission. On fait émission. Bah oui, bien sûr. Ouais, je veux dire, après Jab, tout ça, ok. Voilà. Nouveau Utada Hikaru et nouveau Nanase Aikawa. Alors, Romain, il sort de chez lui, il nous propose des Au prix nouveautés, d'une. mais c'est quoi? C'est la mort de Romano, la brocante, je ne sais pas. Là. Bon, allez, la semaine prochaine, portez-vous bien. Week-end, ciao. Ciao, Mata. Matane. パラジシが